Enfin, il n'y a pas à tenter quoi que ce soit vu le Golgoth, hein, de toute façon. Ouais. Je pense pas. Je me laisse faire car complètement. On a vu qu'il y avait beaucoup de caméras, c'est ça? Enfin, il y avait un panneau de contrôle où il y avait vraiment toutes les Ouais. salles du vaisseau. Et il y en a beaucoup qu'on n'a pas visité, je présume. Un certain nombre, ouais. Oh, ouais. Ah, comme j'étais sur le côté que je surveillais un petit peu, j'ai pu pas voir où c'était, mais me rendre compte un peu les endroits surveillés, entre guillemets, ouais, par zone, comme ça. Donc, tu as vu peut-être. les salles, en effet, que vous avez déjà voir. Hein. Mhm. Tu vois qu'il y a une caméra ou même plusieurs sur ce qu'on pourrait appeler l'infirmerie, qui d'ailleurs t'a beaucoup surpris parce que c'est un endroit qui semble immaculé, une propreté maladive. T'as pu apercevoir une silhouette, un homme qui était d'ailleurs en train de s'occuper de ses outils, et tu sentais une intensité dans le plaisir de s'occuper de ses outils, et voilà, vraiment quelqu'un qui est dédié à son art. Et voilà, de manière très surprenante, immaculée et technologiquement bien plus avancée. Donc s'ils ont récupéré des choses intéressantes dans les épaves technologiques, elles ont sûrement atterri à cet endroit pour magnifier l'endroit, le rendre plus performant. Et, D'accord. tu as pu apercevoir une sorte de zone un peu rocheuse, comme une grotte. Ce que tu as pu voir, c'était un homme, partiellement asiatique, la peau un peu mate, en train de sculpter, mais sculpter une structure beaucoup plus massive. Pas ces petites sculptures que vous avez pu apercevoir. Pareil, là, quelqu'un qui semble intensément investi dans ce qu'il fait. Et autour de lui, tu as pu apercevoir, même si la qualité d'image et l'éclairage n'est pas optimum, plein d'autres petites sculptures, une accumulation de sculptures, des milliers de sculptures regroupées dans cet endroit. Ok, bah, j'attendrai certainement d'être en quarantaine isolé avec Charlie pour peut-être lui en parler. Là, je t'en prie un comme il y a Golgoth, mais il y a la demi-droïde qui peut clairement nous entendre. Donc. Elle vous emmène paisiblement, mais jusqu'à une salle en fait, que tu as vue par les caméras, qui est un ensemble de cellules avec un Judas. A priori, une zone de quarantaine, là où les nouveaux sont laissés macérer quelque temps avant de pouvoir être accueillis à bras ouverts au sein de la colonie. Donc ils vous poussent dans une cellule, gentiment mais fermement, et ferment la porte. Est-ce que par le Louis, on se rend compte qu'il y a des gens dans ces cellules aussi avec nous? Les autres, Non, on a doit les priori autres. vous êtes seul. D'accord. Et ils nous mettent ensemble du coup? Ou séparés? Ils Ensemble? vous mettent ensemble, ouais. Encore une fois, pour pas faire une réédite de ce que tu viens de dire, je répète un peu ce que j'ai vu sur les caméras, comme tu l'as expliqué, quoi. Cet endroit étrange, la grotte et tout. Je pourrais comprendre ma soeur. Elle a dû s'est battue pour survivre, mais à ce point-là, je pense que je l'aurais préféré la voir morte. Et au même moment, je regarde si j'ai pas une caméra dans le... dans la cellule. Alors, tu sais que de par ce que t'as dit Werner, tu sais qu'il y a des caméras dans les cellules, dans la zone de quarantaine. Elle a créé un monde, une sorte d'ordre, d'équilibre, comme il pourrait se passer dans un tas de civilisations et planètes autres. Mais bien sûr, oui. Ce qui se passe ici est cruel et étrange. Inhumain. Tout simplement inhumain. Et... Tu vois qu'il y a une caméra, ça, sur le côté? Ou Ouais. J'essaye de faire une sorte de plaidoirie en faveur de ma sœur. C'est-à-dire, voilà, j'aimerais tellement qu'elle revienne comme avant. Je vais évoquer les souvenirs, le peu de souvenirs d'enfance que j'ai avec elle, tous les bons moments que j'ai pu partager.
Je vais les expliquer à voix haute à Werner, sachant pertinemment qu'elle doit regarder. En tout cas, j'espère qu'elle doit regarder. Et finalement, pour faire un petit peu infléchir sa décision et la faire prendre conscience qu'il y a un autre moyen que cette torture humaine et ces sacrifices complètement abjects. Très bien. Sachant que Les pertinemment, on ne pourra Ouais. pas sortir, même si on arrive à sortir par un sas quelconque, il n'y a aucun vaisseau. Donc on est juste condamné à mourir sur cette... Soit on est mort asphyxié avec un manque d'oxygène à l'extérieur, J'ai une soit on se fait petite question. amputer, mais j'ai pas vraiment envie de me faire amputer. Oh, mes 2 bras, j'ai déjà donné, moi. J'ai une petite question. Reste les jambes. Oui, J'imagine qu'ils nous ont un peu dépouillé de nos affaires, pour le coup. oui, en effet. Et comme je t'avais dit, moi j'ai une main où c'était un outil. Toi, je voyais bien, Ouais. genre, je peux cacher des trucs dans mon bras et tout. Est-ce qu'ils ont vérifié mes bras un peu chelous Non. là ou... Non, pas à ce point-là. non. En tout Bien, cas, et bah, on peut essayer de sortir d'ici, mais après, allez où? C'est bien ce que je te dis, c'est que même si on arrive à franchir cette porte, on n'a aucun vaisseau, aucun moyen de se rendre. Je pense que la seule façon, et je le dis à voix basse pour pas que les caméras ou les micros entendent, c'est de faire infléchir la décision de ma sœur. Seriez-vous prêt à... J'essaie de baisser un peu à la voix, mais vu le roleplay que je fais, si je baisse la voix, vous allez plus m'entendre. Seriez prêt à mettre fin biologiquement pour parler comme le synthétique de votre sœur? Faire en sorte qu'elle ne gère plus cet endroit. Donc à mi-mot, je vais me rapprocher de Werner pour personne entendre. Si aucune chance de retour n'est possible, effectivement, ça sera la solution. Et J'aimerais avoir exploré toutes les options. J'ai une avant. main compatissante de ce qui se pose sur toi, puisque ce serait un acte très compliqué. Les heures passent et vous méditez chacun de votre côté sur votre sort, sur la situation. Moi, je fais 25 calculs, mais j'arrive à rien trouver de logique, de qu'on pourrait s'en sortir, quoi. J'essaie à chaque fois de... Oui, si on fait ça, bah non, on sera bloqué là, toi, je fais mes trucs, mais je me rends compte que... Tu te souviens du Bernard, si potentiellement Charlie, du rituel dont t'a parlé Dean, le jeune Ah oui. rebelle. Ouais. Et en effet, passant par la salle commune, une bonne partie de la colonie se rend dans la salle des sculptures que tu as aperçues sur l'écran de contrôle. La foule s'amasse et on voit des alignements de milliers de petites sculptures diverses et variées où l'ensemble forme un tableau qu'un esprit saint ne pourrait trouver que cauchemardesque, répugnant, repoussant. Et au milieu de cette assemblée, une structure beaucoup plus massive, et un homme. Et on entend chuchoter son nom par la troupe, par la foule. Révérend Elder. Une certaine ferveur. Pensant à ça, je m'approche de la porte. Ma main droite fait un clink, et j'ai à l'Assassin's Creed, j'ai une sorte de petite lame qui sort ici, un petit outil. Et j'essaie d'ouvrir la porte, et je lance à Charlie. Quitte à mourir, soyons témoins au moins, et comprenons ce qui se passe.
et j'essaie d'ouvrir la porte en accrochant, quoi. En fait. Si c'est une serrure ou c'est autrement, je le fais électroniquement, mais enfin, j'essaie de faire quelque chose. Donc cette assemblée, il y a une vraie ferveur religieuse profonde, hein. Il y a quelque chose qui se dégage, et ce qui peut vous alerter que quelque chose se trame, c'est que la pression, cette démangeaison psychologique, s'intensifie. Elle s'intensifie au point d'être désagréable, d'être douloureuse. C'est peut-être, ouais, c'est là, peut-être je me fous devant la porte, je bouge plus, et ouais, du coup, je me prends la tête, quoi, je peux pas faire ce que je viens de dire. On arrive à supporter la douleur ou c'est À peine supportable. insupportable? Je présume qu'on est à terre, en train de se recroqueviller. C'est ça. Ouais. Pendant ce temps-là, tu as Malta qui est dans son bureau et qui a sorti un vieux classeur où elle a conservé des photos de famille. Tu vois qu'elle repasse chaque image, qu'elle les regarde fixement. Dans la salle des sculptures, une lumière commence à émerger, la culture massive au centre de la pièce, alors que le révérend s'enflamme et attise la religiosité et l'aspect un peu mystique, la spiritualité viciée de la foule, et attise ce sentiment alors que la lumière au sein de la sculpture s'intensifie. La douleur pour vous est d'autant plus terrible en parallèle. J'aurais pas une toxine pour nous droguer, un truc comme ça, tu sais. Genre pour qu'on souffre pas, mais qu'au pire on tombe dans les vapes, tu vois, est-ce que j'aurais un truc comme ça pour nous foutre KO, quoi, sur le coup. Je pense pas vraiment, t'as du mal à réfléchir. Tu sens qu'un point de non-retour est sûrement atteint. D'accord. Et si ton compteur indique 23 jours, tu penses que peut-être aujourd'hui est un bon jour pour mourir. Est-ce que, pour le petit côté drama, un peu émotion, est-ce que j'ai juste le temps de lancer la vidéo de mes parents, ce que j'avais dit tout à l'heure, là, qui parlent de leurs expériences là. Bien sûr. Peut-être la dernière forte que je fais juste ça et la vidéo elle se met en route et devant ma visière là, puis je me mets un peu par terre à me tenir la tête à côté de Charlie là, avec le film qui passe. Et Pas que la lumière. Vas-y. vu que j'ai un mal, enfin, je suis prostré au sol avec une douleur intense Ouais. qui me frappe les tempes. Je me dis que de toute manière, perdu pour perdu, je vais me mettre donc à genoux en face de la caméra. Je pense que la caméra doit être dans un angle, tu vois. Et je vais juste écarter les bras et je vais crier le nom de Malta. Je vais dire, fais pas ça, reviens, on peut être ensemble, on peut sortir cet enfer. Laisse-moi prendre soin de toi, donne-nous une chance. Et je mets la main vers la caméra. C'est ta décision, mais laisse-nous une chance. Face à la caméra. Pendant ce temps-là, dans la salle des sculptures, la lumière blanche, tellement belle, tellement pure, envahit la salle. Mais de pureté, elle n'en a que l'apparence, nourrie par les cauchemars de toutes ces personnes, nourrie par leurs obsessions. Une brèche vers une dimension de mort, de faim, s'ouvre dans notre réalité. Et des créatures innommables rejoignent l'espace normal, à 4 dimensions.
qu'habitent organiques et synthétiques. Malta est prostrée elle aussi dans son fauteuil. Elle a posé sur son cœur une photo. Photo d'elle-même et de toi, Charlie, bien plus jeune. Elle fixe la caméra auquel tu t'es adressé. Tu peux voir, si tu étais là, tu pourrais voir que en cet instant, ta sœur est peut-être revenue, qu'elle a entendu ton message et qu'elle regrette. À des millions de kilomètres maintenant, c'est en s'éloignant de la Lune et de la... William est au poste commande du Gautama. Alors du coup je suis en pilote automatique hein, et du coup je suis devant un hublot en train de regarder le vide intersidéral, ces petits points, toutes ces petites planètes, toute cette immensité et j'ai peut-être toutes ces images en fait qui repassent en tête de tout ce que j'ai vécu avec ces trois personnes et peut-être qu'à chaque fois qu'une personne sort de ma vie en fait tous ces fichiers je les repasse en revue une dernière fois, peut-être que ça c'est ma partie un peu émotive si on peut appeler ça, mais je revois une dernière fois, je revisionne tout. Et ensuite, je prends tous ces dossiers. C'est un peu comme si je les mettais à la poubelle et que je vidais la corbeille, quoi. Et du coup, je regarde comme ça, toujours les mains dans le dos. Je viens de supprimer tous ces dossiers. Et puis, même si je suis tout seul, en fait, je vais prononcer quelques phrases à haute voix. Et de manière très pensive et toujours très philosophique, comme l'a toujours été cet androïde. Il va dire: les étoiles observent silencieusement, témoins éternels de l'éphémère étincelle de vie qui s'embrasse, qui s'éteint dans le vaste cosmos. Aujourd'hui, j'ai accéléré le processus, non par cruauté, mais par compréhension. Dans le grand schéma des choses, chaque fin est simplement le prélude d'un autre début. Ici, depuis l'immensité silencieuse de l'espace, je contemple ce paradoxe résolu. Si on retourne un bref instant sur la Lune, Werner, tu revois en effet tes parents, mais c'est pas seulement le film que tu revois, tu te revois vraiment, t'as l'impression de le vivre, de revivre ces moments étranges de ta famille, mais néanmoins joyeux. Toi, Charlie, tu revis une scène avec ta sœur alors que vous jouiez ensemble. Et c'est sur ces dernières images que ta conscience s'éteint. William, tu enclenches le moteur de saut, te disant peut-être quitter tout jamais cet endroit. Le processus s'enclenche, mais rien ne se passe. À la place, devant toi, apparaît une boîte en bois, ouvragée. Je m'approche et je me dis qu'il y a quelque chose d'anormal se passe, qu'il y a un trick, mais en fait, j'ai
j'ai peu de foi en l'humanité, mais j'ai aussi comment dire, aucune volonté forcément de survivre à quoi que ce soit en fait. J'ai pas de peur de la mort, pour moi ça n'existe pas en fait, c'est simplement ma machine qui va s'éteindre. Et de la même manière que les humains, que les organiques, c'est inéluctable aussi. Donc je me rapproche de la boîte, je la saisis. À l'intérieur, tu trouves un chat avec des yeux blancs. Et les senseurs qui sont intégrés à ton organisme sont pris dans un paradoxe. Tout indique qu'il est mort, et pourtant, il est bien vivant devant toi. Et alors que Gautama quitte ce système sur ses réacteurs subluminiques, tu sais que tu vas rester probablement des centaines d'années, si ce n'est plus, seul à la barre du Gautama. Et sur ces propulseurs qui sont un petit point lumineux qui finissent par disparaître, s'achève notre aventure. Ah là là. Merci beaucoup, Cadet. Excellent, Julien. Putain, Super. c'est horrible. c'est juste horrible. C'est à Steph de se barrer la prochaine fois, on l'a tous fait pour l'instant. Oh putain, c'est longue descente aux enfers. C'est à toi de nous lâcher, Steph. Loki, comment j'ai envie de te tuer. Mais d'une force, t'imagines même pas. Du moment où t'as soudé cette putain de porte, je vais te foutu une lame dans la nuque. mais je t'assure. C'est que j'ai pensé après, parce que moi j'ai un couteau multifonction, là. Je me disais, mais j'aurais dû planter derrière la tête. Ah, mais c'est ce que j'ai pensé, mais putain. J'ai pas pensé sur le coup. C'est après, je me suis dit, mais putain, j'avais un couteau. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est cool. Merci beaucoup. C'est un peu lourd. Ouais, c'est assez intense comme partie quand même. C'est génial. Je te l'avais déjà dit la dernière fois, Cadet, mais j'aime beaucoup le ton de ta voix. Colle très bien à cette ambiance, je trouve. Quand tu restes très calme pour nous décrire les choses et tout, ça reste cette ambiance du coup. Au austère un peu. Cette musique lancinante là. Aussi, ouais. Ah, t'es dépressif. T'es dépressif, tu fais pouf. En termes d'ambiance, comme la dernière fois je t'avais dit pour le coup, c'est pareil, ouais, c'est que ça colle bien, ça colle tellement bien. Ça nous met tellement en condition, quoi. Ah non, c'était top, hein, mais c'est vraiment excellent. Ça a mis vachement de temps à démarrer, je trouve, moi. Enfin, ça. Et après, ouais, tu bascules dans l'horreur d'une force, mais comme jamais, quoi. Ah bah, la colonie est passablement glauque, ouais. Ouais. J'ai eu, comme je dis, grâce à ton ambiance, pas de difficulté, oui, à imaginer les pièces, les gens et tout. C'était assez simple dans ma tête, en tout cas, à imaginer. J'ai bien aimé comment vous avez troussé vos personnages, parce qu'il y avait juste un... Enfin, je savais pas comment vous alliez les jouer, et franchement, ouais. Merci pour ça, parce que bien sympa. Que ce soit toi ou Steph, à chaque fois que je joue avec vous, ça me permet de jouer des persos que je joue jamais, quoi. Comme ce soir, j'ai bien aimé ce que j'en ai fait, ouais, comme tu le dis, j'ai bien aimé, chacun ce qu'on a fait, quoi. Il mettre sa petite patte, comme tu le dis, tu nous lances sur une petite histoire et tu nous laisses la liberté. Et je rejoins Romaric, coucou si t'es encore là, qui m'avait dit ça hier soir aussi, que avoir cette liberté-là, c'est tellement cool. Créer, voilà, se permettre d'aller où on veut, de s'inventer des choses, de pimper un peu le personnage, tellement cool, quoi. C'est vraiment super, ça. Après, ce qui est vachement sympa, c'est que tu passes par une... Enfin, moi, en tout cas, je suis passé par une gamme d'émotions. Parce qu'au début,
c'est plus le style militaire où t'as une mission, enfin, je vais retrouver la famille, et il y a rien qui, voilà, t'as pas forcément d'obstacle. Enfin, s'il y a un obstacle, tu vas le skipper pour arriver à ta target. Et finalement, au fur et à mesure, tu rentres dans le complexe, hormis la partie glauque, mais quand je réalise que c'est ma sœur qui est en haut, Ouais. bah là, en fait, l'insurrection, ça fonctionne plus trop parce que j'ai pas envie de tuer ma sœur, tu vois. Donc, Je trouve que c'était là enfin, pour ton personnage, c'était l'élément intéressant à jouer, c'est le dilemme. Ouais. Tu te retrouves avec une ah ouais, situation, c'est. tu viens sauver ta famille, tu penses Ouais. en trouver peut-être au moins un survivant, peut-être, ou pas, mais tu t'attends pas à tomber sur le leader Ah d'une bah, d'une communauté sorte de communauté. Ouais, enfin. vrillée au possible. Bon, après, sous influence probablement d'éléments Ah oui, supra, extérieur, mais en fait, voilà. t'as une vraie dichotomie Ah en ouais. disant bah, est-ce que je la supprime? Déjà, est-ce que je peux la supprimer? Et déjà, t'as vraiment un choix à faire, et même si c'est pas forcément Ouais. techniquement possible, mais est-ce que déjà dans l'esprit, est-ce que tu peux la supprimer? Déjà, c'est horrible. C'est drôle ce que tu dis, Ouais, c'est ouais, drôle ce que tu dis, Steph, là-dessus. les Ouais, c'est- dilemmes sont horribles sur ce scénario. Enfin, après, ce truc-là n'existe pas dans le scénario original. Enfin, dans le scénario original, c'est Malta, elle existe, mais c'est juste le leader horrible de la communauté. Sauf que comme là, on a refait Oui, le t'as jumelé scénario et le. j'ai dit, bah, j'ai sauce. Et je voulais trouver un prétexte pour vous renvoyer dans cette zone. Je voulais pas refaire, ah bah tiens, vous traversez, et ah bah vous êtes interrompu. Là, c'était différent. Vous y allez volontairement, parce qu'il y a un objectif. Et j'ai créé un lien avec la colonie et un des personnages pour intensifier un peu les enjeux. Parce que sinon, Oui, pour l'application. c'était Ouais. glauque, mais Ça, il c'était manquait top. un enjeu émotionnel sur les. Ah oui, non, mais là, il était clairement Et affiché. Hein, donc, Donc, Il Ce qu'a était dit clairement Steph, fait, ouais. ce qu'a dit Steph, ça m'a fait pareil. Comme lui, il a dit, il a pensé d'abord un peu à l'archétype du perso en premier lieu. Là, le soldat et tout. Moi, c'est pareil. Dans ma tête, je me disais, ah, c'est un scientifique, quoi. Donc, faut que je fasse des bidouillages de scientifique, machin, machin. Mais Tous les comme deux. toi, Steph, ouais. Yes. Comme toi, Steph, au bout de, je sais pas, 20 minutes ou un peu plus, je suis plus rentré dans le perso. Et là, je me suis approprié plus le perso que sa classe, entre guillemets, quoi. Ça, c'était sympa, ouais, de pouvoir jouer là-dedans, quoi. Puis m'inventer des trucs au niveau de son corps, comme ça. Ça, c'est un outil de création trop bien, quoi. Tu me dis qu'il est modifié, donc tu peux oh, tu peux t'amuser, te tu faire peux. non, mais plaisir. c'est bien parce que vous l'avez tous pris en main de manière pas forcément prévisible. Enfin, chacun touche plus émotionnel justement pour Charlie, le côté la nostalgie de la tout ça, ce qui n'était pas forcément dans son profil plus que ça. On la voyait très analytique, un peu froide, ancienne militaire. Enfin, t'avais pas forcément ces traits-là qui étaient apparents. Et t'as développé cette partie-là plus émotionnelle. C'était chouette et ça rentrait bien sur l'idée que justement il y ait ce dilemme émotionnel avec découvrir que le leader de la communauté c'était sa grande sœur. Ouais, puis après, Ouais, non, t'es vraiment tiraillé parce que tu te dis, même si je m'échappe, de toute manière, l'android il s'est barré avec la navette, change de survie égale 0, donc ça ça a coupé ton foutu micro. quoi. Voilà. Il dit du moment où vous avez perdu le vaisseau, Ouais, bah, t'es fichu quoi. Enfin, vu les enchaînements des situations, vous êtes. Enfin, en vrai, il y a une branche du scénario qui n'a pas été explorée. C'est que si vous alliez fureter du côté du harpon, en fait, les pilleurs, la bande qui gère ce truc-là, Ouais. c'est un autre groupe de personnages, c'est un autre lieu. D'accord. Et le boss qui gère cette équipe du harpon, en secret, il fabrique un vaisseau pour se casser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il Ah, il récupère des récupère des épaves, pièces et. il récupère des pièces et il monte un vaisseau. D'accord. Ok. Et donc, en gros, tu as un moyen de partir en mode ce qu'on appelle coffin run, c'est-à-dire que tu vas dans le vaisseau avec lui, tu dors en cryo-sommeil, tu sais pas quand tu te réveilleras. Sachant que lui, il a calculé qu'il faut au moins 100 ans de navigation pour atteindre éventuellement les bords de la civilisation. Ça, c'est une des possibilités de s'en sortir, mais vous n'avez pas trop exploré là, et puis la manière dont vous êtes rentré dans le complexe, vous pouvez pas l'amener de manière un peu naturelle, du genre, il débarque, vous faites connaissance, vous allez le voir, ça rentrait pas trop dans la partie de manière dont elle s'est déroulée. À un Mais ça, moment c'est donné, une des possibilités. j'ai eu une idée de personnage, t'aurais proposé un truc, je me suis dit, est-ce que mon IA, j'aurais pu, tu vois, genre, j'imaginais ça pendant la partie, quoi, je me dis, voilà, pour comment se barrer, toi, et je me disais, est-ce que mon IA, j'aurais pu la mettre dans le vaisseau où on était pour faire décoller le vaisseau, tu sais?
J'avais cette Ouais. réflexion pendant la partie de me dire est-ce que je pourrais sacrifier mon perso, j'envoie l'IA dans le vaisseau et l'IA prend le contrôle du vaisseau, puis elle le démarre quoi. Et puis, Hmm. j'avais eu cette idée pour Avant éventuellement. que William y accède, c'est ça Ouais, tu... non, tu sais, le vaisseau où nous on est mort quoi. Ah, Tu vois, de Ah, sur le genre aller premier trouver scénar que tu parles. non, celui-là là. mais en Ah, ok, fait, le d'accord. vaisseau, enfin, la colonie, c'est un bout du vaisseau, mais c'est Ouais. plus un vaisseau en tant Hmm. que tel. C'est-à-dire que toute la partie propulseur, c'est pareil, si vous analysiez plus, tu peux trouver qu'il y a d'autres débris plus loin du vaisseau colonie où tu peux looter un D'accord. peu éventuellement. Ok, du coup c'est pas Mais possible, c'était pas possible comme ça, mais je pensais à ça, non, je me disais c'était stylé de sacrifier mon perso, ouais, tu j'envoie l'IA sacrifies et qui, tu utilises qui ton prend le IA vaisseau. pour. Ouais, 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 enfin, ça aurait pu être du perso pour quelque chose, ouais. C'est Si vrai. genre l'IA à la K2000, en fait c'est ma voix qui parle dans le vaisseau. Tu vois, ça aurait un petit truc rigolo comme ça. C'est vrai que tu aurais pu dialoguer avec. Enfin, l'IA, moi j'avais. Je voulais pas te le souffler pour pas justement t'imposer que tu puisses Mm, mm. créer ce que tu veux. Mais c'est vrai que moi, dans ma vision du perso, il n'était pas forcément mourant. C'est-à-dire que tout son attirail le maintenait en vie, de manière peu confortable, mais pas forcément mourant. Mais le côté, j'ai trouvé ça très cool, le côté je suis mourant, c'est la. Enfin, il y avait un côté, ça rajoutait quand même du glauque au glauque. Et le gars, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et par contre, ça que l'aspect IA, moi je pensais que c'était vraiment une IA, tu sais, de type, comment dire, de pleine conscience. Donc il y en a qui dialogue avec, un Oh, peu c'est comme comme un ça comparse. C'est comme cette son semaine quand associé. cette semaine quand j'ai un peu parce que oui je révise mes persos, allez voir l'émission de Steph quand on parle de la préparation des personnages. J'ai aussi je pensais comme ça, comme tu dis là au début. Je me suis dit: «Ah ça pourrait être cool en effet», je lui donne des trucs, je peux lui dire: «Ah cherche-moi ça et tout». Mais après je me suis dit, comme je fais un roleplay un peu particulier et j'espère que c'était pas trop chiant quand je parlais aussi lentement du coup, mais J'ai et trouvé je ça me suis très bien. dit ça aurait un peu alourdi encore parce que comme tu dis, ça aurait fait des discussions avec Ouais. moi-même, donc ça aurait fait trop de trucs auto-centrés, Oui. donc j'ai préféré du coup la muer en c'est mon système nerveux en fait. Ouais. C'est elle qui gère mon système, c'est elle qui gère ma santé, c'est elle Ouais, qui c'est gère, ça, tu Hmm. délègues la partie fonction physique. Après, t'as je tenu pensais comme ça. justement le RP toute la partie quand même. Putain, c'est chapeau Je bas parce voulais, que. parce que encore une fois je disais à Romain hier soir où, j'ai envie de me challenger à plus jouer des caractères et des façons de jouer que souvent je fais des voix ou des accents Ouais. pour essayer de séparer les persos. Là j'ai envie en ce moment de me dire: «Allez, ouais je tente du caractère ou, des façons de faire, des attitudes». Donc comme ah oui je vous avais mis, la semaine dernière quand je vous ai mis: «Ah je vais tenter de faire comme si je respirais en même temps». Ouais, Ouais. Loki t'avait exact. dit: la pression roleplay». Et du coup ouais je l'ai tenu, je suis content de l'avoir tenu, ouais. Ah bah Mm. ouais, C'était pas c'est. facile. Dans Ouais, ma tête c'était je me une bonne disais, idée, je ouais. dis 3-4 mots et je respire. Pas plus 3-4 mots, je respire. Pour que ça soit un peu saccadé comme ça. Après, quand Mais tu ouais, rentres dans le c'était complexe, tu sais que tu vas jamais en ressortir en fait de ce truc-là, quoi. mais ouais, l'histoire est Ça, l'histoire est en vrai, j'aime ce si truc. vous conservez le vaisseau, Et tu repars tu pas, quoi peux, qu'il arrive. bah, le jeune Dean, lui, il cherche un vaisseau, donc tu peux Mmh. très bien dire, bah, on se barre sur la planète. Que tu peux aller sur la planète. En fait, il y a encore un bout de scénario qui existe sur la planète. D'accord. En fait, sur la planète se trouve le cœur du truc. Quand je suggérais avec le capitaine que ça le système, c'est sur la planète, il y a des décharges énergétiques. Mhm. En fait, ouais, c'est vrai. Le cœur du truc, il est sur la planète. Et c'est ça la magie du jeu de rôle. Je pense que si on réussit nos jets pour pas, s'endormir de suite, disons ou quoi, bah, peut-être qu'on a le temps de rencontrer Dean, peut-être qu'il a le temps de nous expliquer, tu vois? Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fonction de les jets de dés, bah, Mhm. ça Après, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai vrai que il y avait plein de choses qui pouvaient se glisser et alimenter des choix ou des possibilités pour vous. Après, je vous ai laissé faire vos choix et les ouais, assumer, c'est on va ça. dire. Ce que j'apprécie beaucoup dans tes scénarios one shot, c'est qu'on sent qu'il y a un cadre. On sent que il y a un peu des Mm. barrières, quoi et tout. Tu nous laisses libre là-dedans. C'est ça qui est cool. Mhm. Malgré ce fait que oui, on avait compris, il y a le vaisseau, la planète, c'est pas on peut pas faire 100 kilomètres par là vers la planète, quoi. Voilà. Ça, Ouais. c'est restreint quand même. Mais dans cette zone, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut vraiment agir sur ce qui se passe et tout. Ça, c'est super plaisant, ouais. Malgré que ce soit cadré pour un one shot, tu vois, comme je le dis. Mm. C'est très cool ça. C'est quand même Genre des. vraiment Enfin, t'as les impact. dilemmes moraux qui sont. Pouf. Oui. Ouais, bah c'était l'objectif, c'était à fond, quoi. C'était le Ouais. dilemme moral. Pour William, c'est pareil. Ce côté distancié par rapport à l'humanité, fallait que d'une façon ou d'une autre, ça crée un dilemme Ah bah il l'a moral. bien joué, hein. Ça, Alors c'est. je pensais pas comme ça parce que je pensais avoir la possibilité d'introduire l'équipe
des pilleurs. Je sais pas si t'étais peut-être parti à ce moment-là, Émeric, quand je parlais d'équipe des pilleurs. Il y a un pan des gens que vous n'avez pas rencontrés parce que ça se prêtait pas à la manière dont vous êtes rentrés Ouais. dans le complexe, etc. Mais t'as un autre endroit et d'autres gens que tu peux rencontrer. Et le chef des pilleurs, lui, il construit un vaisseau en secret pour se barrer. Sauf qu'il a un Ouais. problème, il a un problème technique qu'il peut pas résoudre. Et s'il vous rencontrait et qu'il voit que toi, William, toi, t'es technicien, t'es gars qui sait, il t'aurait sûrement contacté toi en direct solo pour voir si tu pouvais l'aider. Et de D'accord. fil en aiguille, te proposer éventuellement une place sur le vaisseau. Le dilemme technique, le dilemme que tu aurais pu voir, c'est est-ce que je pars et j'abandonne ces organiques? De toute façon, voilà. Sachant que les choses auraient dégénéré aussi sur le complexe et Hmm. tu serais parti avec ce vaisseau et d'abandonner ou pas. Ah bah Et tu vois, finalement, tu as eu le même dilemme et tu as fait le même choix ouais, c'est ça. tranché, mais dans un autre Hmm. contexte. Peut-être que là, j'aurais pu mettre l'IA dans le vaisseau là, tu vois. Du coup, mon Ouais. idée, là, elle aurait peut-être pu fonctionner là, quoi. Genre, Ouais. j'ai Ouais, un puis, problème, et bah, bim, je me sacrifie, j'envoie mon âme, entre guillemets, dans le vaisseau. Ouais, ça. Puis là, ouais. Ça aurait été chouette. Ce qui était sympa aussi, c'est que on a déjà fait un premier scénario où tu connais déjà le contexte un petit peu de l'histoire. Enfin, sans vraiment dévoiler la lune, etc. Mais tu sais que de toute manière, quand tu arrives dans cette zone, par Ouais. défaut, t'as que des carcasses de vaisseaux, et pour repartir, on sait pas encore, mais tu sais pas que tu sais que tu pourras pas repartir, quoi. Et avoir une sorte d'histoire parallèle que t'es conscient, mais que ton personnage ne sait pas, je trouve ça plutôt sympa aussi. Parce que enfin, c'est comme si tu avais un fil conducteur en fait, en filigrane. C'est pas Ouais. téléphoné, mais tu sais que tu fais partie d'une histoire globale. Donc, Ouais. je sais Oui, pas bah, si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, points c'est de ça, vue, voilà. en fait. Tu repasses dans les pas d'autres personnages. Exactement. Que Ouais, c'est comme si tu avais un objet, en puis étant sur un chemin différent. ouais, t'as Oui. différents prismes, différents focus sur cette planète, et tu le vois de façon différente. Et je pense que si on fait une troisième partie, tu pourrais le voir encore une troisième façon différente. Et ça, c'est super C'est super ce cool. que j'allais dire, Ouais. sans te forcer la main à nous refaire une troisième partie. Si. On a les Tu vois, là, vies. Hein. moi, il me vient une idée, tu peux faire une équipe qui, 100 ans après, trouve le vaisseau où l'android il est parti, ils fouillent dans ses données, ils arrivent à retrouver les dossiers effacés, je sais pas quoi, et hop, ça les renvoie là-bas, quoi, tu vois, ou dans un secteur pareil, tu vois. Et genre 100 ans après, tu vas voir ce qui s'est passé. Tu vois, ils vont voir, attends, c'est quoi ces trucs, on comprend pas, ouais, il y a des images, des trucs, avec des sons peut-être qui ont été enregistrés dans la mémoire d'une Android ou des trucs, et hop, t'envoies la troisième team 100 ans après, le culte ou quoi, la colonie, est-ce qu'elle a évolué, enfin, tu vois, ça pourrait être rigolo. Moi, je bouge plus du vaisseau. Ouais. Hein. À chaque fois que je claque, je bouge plus du vaisseau, les gars, je vous le dis. Et là, le vaisseau explose. Tu sais, Tu restes cryogénisé. Qu'est-ce que vous faites, Jocelyn? Ça se réfléchit. Et le petit chat de Schrödinger à la fin aussi. Ouais, ça j'avoue, je me suis fait un peu plaisir. Tu t'es fait plaisir sur la fin, ouais. Je voulais ce truc. C'était pas drôle. Sorte de conclusion. La vie, la mort, tout ça aussi, voilà, ça rentre un peu dans le du scénario. Mais ouais, je sais pas, comme un peu souvent, je sais plus quel scénario, Campagne de Cthulhu qui te fait des bonds dans le temps, comme ça, je sais plus c'est laquelle. Donc un peu comme ça, ouais, je trouve ça pourrait être intéressant de garder ce fil rouge peut-être si t'es inspiré et faire faire, ouais, je sais pas, comme j'ai l'idée là ou une autre, quoi. Hop, des choses qui évoluent, d'aller voir ce qui se passe ailleurs un peu. Ah bah après, si l'univers, l'esprit général vous plaît, refaire une partie un jour, clairement. Ouais, Enfin, carrément. moi, je serais pour vous refaire jouer, c'est sûr. Après, revenir sur ce site-là. Ouais, peut-être pas. Pourquoi pas, en effet, ouais, t'as tu me diras, ça dépend. Ouais. S'il faut vraiment que j'ai une idée qui soit pas seulement. Enfin. Si jamais je le réutilise, faut pas que j'en dise trop, mais sur la planète, c'est une ambiance encore un peu différente, mais moi je la trouve plus mécanique et moins active, moins morale. Après, à moi, si peut-être de trouver comment la détourner, la tordre pour la rendre plus intense sur ce point de vue-là, parce que c'est ce qui m'intéresse, mais... Peut-être sans venir au même endroit, tu fais, comme je dis, tu fais un bond dans le temps où il y a, comme je dis, des écrits ou des informations qui sont retrouvées, et ça te mène vers peut-être un autre endroit où il se passe un peu des choses similaires, avec des Alors, forcément, juste que je comprenne bien, Henri, parce qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, tu nous as dit j'en ai marre de me faire trucider, des trucs dark, sombres, je veux du lumineux. Donc, on fait un petit test from the loop, tu vois. Et là, le mec, il re-signe pour un 3e Mothership. T'es maso, toi. Qu'on soit bien clair. Je suis certainement maso, parce que je suis fan de Vampire la Mascarade, donc voilà. Mais c'est parce que ce côté, comme je dis,
ça inspire, quoi. Comme je dis, puis les persos, Ouais, mais quand là, ils jouent, c'est pas voilà. très lumineux comme truc. Limite, t'es dépressif, tu te Mais, balances par la fenêtre à la fin de la soirée, quoi. certes, mais là où je vais encore souligner le travail de KD, c'est que il y a beaucoup de choses très juste suggérées. Ils rentrent pas trop C'est pire. pour rien dans le lore, tu vois, ils rentrent pas trop. C'est C'est pire. des situations, en fait, c'est des situations qui sont proposées à ton perso et où voilà, tu les prends et comme on le disait, tu fais ce que tu les détournes avec ton personnage, son émotion, machin, tu vois? C'est pas juste bêtement, entre guillemets, vous trouvez des cadavres coupés en morceaux, c'est du sang partout, nana, puis hop, Mhm. jet de sanity, ah vous l'avez loupé, vous êtes traumatisé. C'est pas que ça, tu vois? Il y a du fond, tu sens qu'il y a du fond, il y a de l'idée, on se fait emmener, voilà, comme tu dis, choix moraux et tout. C'est pour ça que je dis ça m'intrigue et ça m'envoie vers des idées, quoi, sur le coup, à la fin, de la session, quoi. Mais oui, parce que je m'étais enchaîné beaucoup de choses, sombres quand je t'avais dit ça, donc forcément forcément. Mais ouais, je sais pas, ouais, si on peut en faire comme tu dis, si tu es inspiré pour en faire un fil rouge, bah moi je le signe, avec plaisir, quoi. En tout cas, si je te fais une Carrément. partie, c'est Cool, cool. vraiment cool. Yep. En termes, Idem. l'ambiance et tout, ça fonctionne très bien, quoi. Je sais pas, ouais, il y a tout qui Mm. rentre bien l'un dans l'autre, quoi. Au niveau du roleplay, les persos, le méta, où, je déteste ça, le méta, je vous fais gare à vous si vous l'utilisez dans vos parties. Qui est pas justement, il est pas mis en avant, on est Ah, très, puis, legit quand on joue. puis la règle, on a fait quoi? 3 jets de dés, c'est ça, non? Ouais, voilà, tu Oui, fais, oui, bah Moi, j'en ai après, oui, fait un. C'est cool. comme il n'y a pas eu d'affrontement physique non plus cette fois-ci du tout. mais celle-là aussi, tu vois, voilà, c'est ça, c'est que t'es pas là, comme t'as l'ambiance, t'es pas obligé, quoi, au final, de mettre le monstre, tu vois, entre guillemets, le monstre face à vous, Bah le oui. truc. Puis j'ai la preuve, quoi. La situation fait que t'arrives à faire. Tu C'est sens c'est bien que pour si ça t'as un que combat physique, tu vas pas être gagnant. Enfin, je veux dire, quand... Je sais pas combien Ouais, t'avais parce de que. personnes dans la pièce, t'as l'Android au d'accord, mais début avec les 2 snipers au-dessus, là, tu fais « Oh, ah oui, je vais prendre c'est cher ». là Bah oui, que c'est pas. c'est là où les copains, je salue aussi votre roleplay complètement légitime vis-à-vis de vos personnages, parce que nous, en vrai, je sais pas, on aurait pu dire, bah vas-y, on attaque le Golgoth, là. Dernière, allez, dernière survie, allez, on l'attaque, on essaie de le Ouais, mais trucider, on se libère. En fait, ton perso, regarde mon perso, regarde ton perso, tu peux pas, en fait, c'est pas possible. C'est débile à tenter au final. moi, mon perso, à la Donc, base, j'étais plutôt branché, enfin, pas martial, mais en tout cas plutôt militaire, avec un entraînement physique ouais. intensif. D'où la façon, entre guillemets, de la première partie où tu te dis, bah, allez, on y va tous, c'est parti. Mais finalement, au fur et à mesure que tu retires les pleurs de l'oignon, tu sais. Justement, tu Oui. pleures au fur et à mesure. À la fin, tu dis, bah non, je peux pas faire ça, Thomas. Un, je vais mourir. Ah ouais, Deux, t'as tellement de choix moraux à faire que je vais pas flinguer ma sœur. En même temps, je vais pas non plus me faire couper le bras. Ouais, enfin, généralement, t'es dans un cul-de-sac, hein. Tu fais, merde, qu'est-ce que je fais, quoi. C'était le premier dilemme de. J'avoue, j'attends qui présente le truc. Non mais pas grand chose, hein. Faut juste vous amputer d'un truc pour faire partie de la communauté. Et là, Ouais, ça, mais non. comment ils vont réagir mes joueurs? Déjà, c'était ultra glauque. Ouais. D'où la La scène montée de finale son avec la caméra, tu vois, je me suis dit, allez, on fait tout pour le tout, et avec un peu de chance et un petit peu de il y a un compassion, côté, mais... Tu la ramènes un très peu. très Ouais. cinéma, série, quoi, qui fonctionnait bien sur beaucoup de scènes comme ça, justement, avec la caméra étage, je trouvais aussi. J'imaginais bien, justement, cette cam qui filme cette scène. C'est elle, le point de Ouais. vue, il est là, et on te voit à genoux en train de pleurer, là, c'est ta sœur de pour faire Ah bah, en ça, général, machin. ouais, je te décris ce que je vois et en général, oui, ça va être Mmh. scène de ciné machin et Ouais, comme ma l'idée c'est scène où, vraiment ça. j'ai des équipes et puis que je voyais tellement, oui, un peu filmé de dessus, on me voit parcourir la foule en train de tituber comme ça, petite scène comme ça. Très cool à imaginer, ouais. Faut en faire une série, voilà, tu vas on va appeler Netflix. C'est la punition. Même aux archives Alors en le, série. alors le William, quand même, il faisait un peu froid dans le dos, hein, quand même. J'ai bien aimé quand tu me l'as joué, ce côté Ah, tu nous l'as fait vraiment bien J'ai froid. ton micro qui coupe, Julien, à chaque fois. Là. Tous les 30 secondes, ça coupe. Bien calculateur. Ouais, c'était cool. Ouais, je voulais pas être froid forcément envers les personnages, mais je voulais être vraiment apathique en fait. Enfin, Bah, c'est t'as une foiré, machine hein. et Parce que c'était super froid, mon gars. Après le premier câlin, j'avais envie de te mais tuer, du moi. coup, Pas facile de mais jouer quelqu'un de neutre, en fait. C'est ouais, pas, c'est vrai. Et du coup, vous l'avez pris très froidement, alors que pas du tout en fait. Mais
Mais c'est votre problème. Mais Il dit des vérités, en fait. Que des vérités. non, mais c'est ça en fait. Voilà, c'était le genre de personnage qui dit des vérités en fait et qui a le recul et le en fait qui est pas impliqué dans tout ça, mais absolument pas, ce qui fait qu'il peut avoir un regard le plus neutre possible sur toutes les situations. Et il va comme une machine te calculer et te dire bah voilà quelle est la solution à prendre quand bien même il faille sacrifier quelqu'un, et ben c'est la si on peut T'es une si machine. on peut s'entraîner de cette manière, ouais. Dans tout le côté négatif au possible, t'es une machine. Donc ouais. C'est sûr. Et l'objectif c'était surtout d'être, enfin tu vois, d'avoir vraiment ouais, d'être pragmatique avant tout en fait. Non, c'était Voilà. Hautement pragmatique. c'était cool. J'aime beaucoup à chaque J'ai fois bien aimé. l'interaction entre persos. C'est toujours un Super peu beau important. perso et Ouais. les interactions et tout, c'était. Pour moi, il y a deux choses dans une partie. Ça, le scénario évidemment, mais le scénario entre les persos aussi, les échanges quoi, l'ambiance qui se crée entre les. J'adore ça aussi. Développer ça, c'est tellement cool. Des petits échanges, des petites joutes verbales, des petits trucs comme ça, c'est super. C'était bien intense. Puis on s'est fait une bagarre, pareil, legit, hein. On n'a pas triché, on n'a pas voulu dire ah c'est moi qui gagne, machin. C'était, je trouve ça coulait très bien aussi, c'était très très bien. Là-dessus, Ah oui, ça quand se tu as fondait essayé bien, de le neutraliser, ouais, tout était possible, ouais. ça se fondait très bien là-dedans aussi, je trouve. Ça n'a pas Ah, été très trop bien loin fait, pour très rien, bien. genre pas dit vas-y je te lâche au sol, genre, enfin non, en fait. Je fais mon truc, puis s'il tombe par terre, je vais chercher les autres. Ça a été juste, voilà, c'était là et ça s'est bien, Mais bien Après, carrément. la coulé. situation aurait été Ça serait cool. inversée, ça m'aurait pas surpris de voir Julian toi choper le bras comme ça de manière très rapide et derrière que ça se passe pas très très bien peut-être pour Oui, parce toi, que, mais ouais, comme je disais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le jet de dés qui conditionne ça, quoi. ouais. Je loupe mon jet de dés, bah ouais, il me voit, peut-être, ouais, comme tu dis, il m'attrape le bras, il me pète peut-être, enfin tu vois, il me le disloque, ouais, ou- Je sais pas, je sais pas comment tu l'aurais joué, Henrik, si la situation avait pu, si t'avais pu le contrer et alors de te faire surprendre. Je pense que je lui aurais expliqué le fond de ma pensée et j'aurais essayé de le convaincre avant de passer à une décision plus définitive. Est-ce que ton Mais doigt laser, ouais. mon bras juste en fait. Ouais, avec mon laser, en fait, à plusieurs moments, je me suis dit ça peut être très très gore avec mon laser, euh, mais je l'ai pas fait. Mais je me suis dit que si jamais il y avait un souci, ça peut être très très gore en fait. Ça peut couper, et donc ouais. Mais non, je pense que j'aurais essayé de te convaincre avant tout. J'aurais pas essayé de te tuer ou quoi que ce soit. Je me serais dit que c'était encore ta partie organique qui réagissait de cette manière et que c'était pas ton IA et que je t'aurais dit justement de suivre ton IA, de faire tes calculs toi-même et de te rendre compte que bah voilà, peut-être que je t'aurais aussi injecté mes résultats et quelques fonctions pour que tu arrives à comprendre bah là où j'en venais et que tu aies le résultat plus rapidement, quoi. Heureusement que je suis pas barre avec toi, on aurait passé 100 ans à faire des calculs de comparaison, tu sais, pendant Tu 100 ans. m'étonnes. Bah, pour le Mais coup, je 100 serais ans pour content un d'être droïde, mort. c'est une journée ou 100 ans, c'est pareil, tu vois. Ça C'est ça. change pas grand-chose. C'est ça. Comparaison de calcul. Mais non, si on calcule ça de cette façon-là, tu sais, en boucle tout le temps. Ça aurait été rigolo. Non, Bah, bah, c'est à c'était toi, bien Steph, la cool. prochaine fois, de te barrer la prochaine fois, Steph. C'est à toi de nous laisser. Ouais, bah. Après, moi, j'aime bien savoir le fin mot de l'histoire, donc tu vois, j'essaie de creuser à chaque fois pièce par pièce pour savoir qu'est-ce qui va se passer jusqu'au moment où. À un moment, je me suis dit, bah tiens, quand tu rentres dans la pièce où il y a tous les draps, tu vois un peu tous les trucs glauques, et quand tu nous fais le rapport en disant il y a des trucs qui sont en train de cuire sur le fourneau, là, des trucs pas trop catholiques, là, t'as envie de te dire, bon, bah, la logique voudrait qu'en fait, tu te barres. Tu oublies la sœur, tu oublies tout, et tu reprends le vaisseau, etc. Mais il y a toujours au fond de toi le petit truc qui veut savoir, quoi. Et ce truc de colonie que t'as fait, KD, c'est justement, ça m'a fait penser à ce qui se peut passer dans du Walking Dead, où les humains ils essaient Ouais. de monter une sorte de façon de vivre, une communauté avec leurs règles et tout. En fait, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce C'est truc-là exactement de ça. voilà, qu'est-ce qu'on Mm. fait? Bah, Ouais. moi, je suis En le fait, c'est chef, ça. comment on Hein, s'organise? quand il y a eu le premier crash, c'est ça l'histoire, hein, c'est qu'ils avaient rien à bouffer.
Ils avaient rien. Et pour survivre, ils étaient obligés de sacrifier, de sacrifier des parties d'eux-mêmes pour se nourrir. Et le rite, il est resté comme un marqueur social d'engagement vers la communauté. Il faut genre la communauté, la survie collective est supérieure à ta propre intégrité physique. Mhm. Et le truc ultra glauque que vous n'avez pas le temps de creuser, c'est que en fait, ils ont même pas besoin de le faire. C'est-à-dire que une fois, quand ils ont récupéré un vaisseau, ils ont récupéré des chèvres. Et donc les chèvres, elles leur fournissent de la viande quand elles se reproduisent et qu'elles sont petits, et du lait. En fait, ils peuvent se nourrir uniquement sur les chèvres, ça suffit pour survivre. Il n'y a pas besoin de sacrifice humain. Le sacrifice humain, il est conservé uniquement comme rite social. Mhm. Ah, c'est encore plus horrible. C'est encore pire. Je parle de Walking Dead, où pas trop spoil, mais il y a des Ah, il y a une saison, elle est comme ça, ouais. Ouais, il y a des groupes qui font ça et c'est normal. Il y a, bon, je veux dire, les flotteurs, comme ça, vous voyez de quoi je parle, sans rentrer en détail, au cas où je spoil, et qui ont pareil leur façon de gérer leur communauté avec leurs propres règles. Ouais, c'est les Ah, mais humains, ton c'est Walking Dead, ça. à un moment, il passe à l'abattoir. Hein. Où le mec, Ouais, il t'assomme direct, il te saigne comme un porc et après, il te découpe. Hein. ils parlent comme s'ils étaient Spoil perdu. Mais voilà, c'est... Là, c'est pas ça, hein, ils te forcent pas. Hein. Ah non, c'est eux-mêmes qui s'automutilent. C'est volontaire. Et en fait, c'est un marqueur social. C'est-à-dire que celui qui sacrifie le plus, qui se mutile le plus, il est révéré. C'est un exemple pour tous qui se sacrifient pour la communauté. Est-ce que justement sur le Walking Dead, il y a des une façons construction sociale complètement déjantée. Ouais, j'avais vu une vidéo d'Américain qui regardait des extraits de Walking Dead, justement, il montrait que les extraits-là, des communautés et tout, et c'était un expert en social, je sais pas quoi, bidule chouette, là, et il dit que c'est possible, en cas où de fin du monde comme ça, les humains vont s'organiser différemment, en fait. Ils vont s'ouvrir et donc faire leurs propres règles, leur propre façon de vivre. Il a dit ce qui se passe dans Walking Dead, ce qui regardait les trucs, c'est possible que ça se passe comme ça s'il arrive quelque chose. Tout le monde va s'organiser avec ses propres trucs, voilà, les rites, les trucs, la les nouvelles culture, religions, les les rites, nouveaux cultes, les marqueurs sociaux, tout ça, ils changent, ils évoluent en fonction de la communauté. C'est carrément possible, en fait. Ça fait peur, mais c'est... Vous me faites rêver, là. Avec ton œil avec ton œil d'une société qui est pas comme ça, c'est ça qui crée le décalage. Ah oui, ça picote. C'est intéressant à creuser, quoi. C'est que tu dois t'imprégner de ce genre de communauté. Cadet, merci et bien. Je peux jouer avec ce joueur ici. Merci beaucoup, ouais. Ah, c'était top. Cool. Donc, c'est une super partie, super moment. Avec plaisir. Super chouette. Pour finir, on se fait un petit tour de table, pareil. La scène favorite. Ouais, la scène favorite. Enfin, le moment qui vous a le plus marqué. Bah, je peux pas s'en primer si vous voulez, parce que j'ai déjà parlé, je la souligne juste. Bah, c'est comme je dis, ouais, mon perso, quand je me dis, allez, je vais me fondre dans la masse et je vais risquer de mourir, là. Je trouve ça cool de... En fait, pareil, je la voyais très filmé, ce moment où il enlève son bras, puis il le confie, et puis trop échange de regards, et machin. Et ce côté un peu... comme dit, modification ou quoi, là, on donne les dents où il enlève le masque, avec cette imagerie, comme je vous l'avais comparé à la Matrix, là, dans Matrix 1, quand il renaît, là, donc il arrache particulièrement une partie de son visage, et j'ai bien aimé cette scène-là, quoi. Et puis j'ai essayé de l'atrocité avec le roleplay comme j'ai pu, quoi, de rentrer dedans et tout, donc ça c'est ma scène préférée. Bon, ça fait un peu, c'est une scène à moi, mais voilà, peu importe, en fait. J'ai bien aimé ce moment-là, quoi, c'était cool. Je trouve ça sympa parce que j'ai jamais joué aussi, là, donc bah ouais. Sympa pour ça. Pour moi, c'est ça, ouais. Et toi alors, Stéphane, c'est quoi ton moment Top. J'ai bien aimé à la fin, avec la caméra, justement. Il y a eu deux moments. Il y a un moment où j'ai dit tout haut, j'aimerais que ma soeur meure. Et là, j'ai dit, oups, il y a les caméras. Et là, je suis carotte. Et là, c'est bon, j'ai passé à l'abattoir. Et... ouais, puis vraiment, le moment de dichotomie où je prends conscience que y a le choix moral à faire, ça, ouais. C'est... Tu sors pas forcément indemne du scénar, en fait. Ça va passer, hein, mais en tout cas, sur le moment, tu fais, ouais... D'ailleurs, à un moment, il disait, mais arrêtez de faire la gueule sur la caméra, parce que vous faites la gueule tous les deux. Bah ouais, mais t'es un peu dans le truc, donc...
là où Kelly a fait du bon travail, on était dedans. Ouais. Bah Et oui, que- c'est pour ça. Que c'est un impact, alors il faut pas que non plus le joueur il se sente vraiment mal. C'est pas l'objectif de mettre mal à l'aise les gens, mais qu'il y a une sorte de vrai impact, en tout cas que ça te comment dire, c'est comme quand tu vas voir un film, t'aimes bien ressentir des Oui. émotions. Mhm. Voilà, c'est pareil. Si moi, dans mon petit rôle de maître du jeu, j'arrive à ressentir des émotions aux joueurs, bah, je suis content. C'était Ah bah non, mais c'est c'était clair. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était clairement le cas. Hein. Tu passes par une palette de couleurs qui. C'est l'une des plus belles récompenses. Ouais. Mhm. On avait à transmettre. C'est comme ça. Et toi, Émeric, si tu devais retenir quelque chose, un moment. Moi, je crois que j'ai bien aimé le moment où j'ai pris Henri par les bras et où je l'ai sorti de la station et où en fait tout le monde. Mais alors là, il y a un peu de méta aussi. C'est ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vu comment tout le monde commençait à se dire oh merde. En fait, et à comprendre un peu le twist qui était en train de se passer. Et puis quand je me suis retrouvé dehors et puis que j'ai commencé à engager la soudure, là c'était vraiment c'était ça y est, ok, on comprend ce qui est en train de se passer dans sa tête. Et c'est en train de sceller vraiment dans tous les sens, le sort des autres quoi. Et j'ai trouvé ça très chouette. C'était très cool ça. Mais avant de penser au fait, comme tu le dis, oh merde, ça y est, il est en train de nous abandonner. Moi, j'ai trouvé que quand t'as commencé à dire ouais, je prends par les bras, machin, je le soutiens. Cette décision m'a surpris par rapport à ton perso, parce que tu le jouais justement très froid, tu vois, très comme tu le disais et tout. Et là, le fait que tu essaies de sauver mon personnage, c'est ça qui m'a surpris tout le coup. Ouais, Dire, ah tiens, et en fait, oui, il pense à prendre quelqu'un avec lui. Ouais, ouais. Il est, encore une fois, il a absolument pas foi en l'humanité. Enfin, il a perdu toute foi en l'humain et par contre. Il a une sensibilité envers les autres IA ou les autres androïdes ou tout apparenté à ça. C'est pour ça que quand t'avais ta main, ça m'a intrigué. Du coup, je suis allé vers toi et je t'ai posé plein de questions, mais c'était pas dans le sens c'était pas des questions pour t'éprouver et pour te foutre dans un coin ou c'était vraiment pour essayer de comprendre. Et mais c'est bien parce que du coup c'est un Android qui te les a posés et tu peux du coup tu as l'impression que c'est hyper froid ou agressif, mais parce qu'il peut pas communiquer d'émotions, il sait pas les faire et il a forcément des programmes là-dessus où il essaye, tu vois, comme quand il pose la main, quand il fait un sourire, en fait il sourit machinalement parce qu'il sait que c'est la réponse qu'attend la personne en face, mais c'est un programme en fait. Et et là, de cette manière-là, c'était un peu de me dire bon dans tous ceux qui sont là, si je dois en sentir un petit peu d'empathie, si mon personnage peut en sentir, mais c'est plus un attachement ou voilà, c'était envers ton personnage. Et s'il y avait plus de chances de s'en sortir d'un des personnages, paradoxalement, c'était le tien, puisqu'il passait, il allait passer il aspirait à une espèce d'éternité en utilisant la modification de son corps, quoi. Donc c'était simplement un calcul, vraiment cool, hein, parce que à la fin, quand t'as commencé à souder la porte, je t'assure que j'ai eu un sentiment de haine. Mais vraiment. Mais vraiment. On a fait une affaire personnelle. Ouais, non, vraiment, parce que tu sais que ton personnage, il est condamné, et toi, tu jouais aucune émotion, une vraie crevure. Donc, en fait, non, c'est vachement cool. Mais moi, j'ai ressenti au fond un sentiment profond de haine pour le perso, en disant putain, mais toi, si je peux te tuer, je te promets que je vais t'enserrer la lame dans ta nuque. Hein. Mais... J'aurais pas eu de. Je veux dire, vous m'auriez abandonné, vous seriez sorti. En fait, je pense que si vous seriez sorti, si j'avais pas ressoudé la porte au moment où vous vouliez sortir, je pense que je vous aurais laissé partir et je me serais dit. Et en fait, dans ma tête, je me disais, si à ce moment-là vous y arrivez, et ben peut-être que je reprendrai un tout petit peu et je me dirais, peut-être que je vous aurais dit que vous m'avez surpris et que
et que j'attendrai de voir la suite et que tu vois, enfin, voilà, une horloge est à l'heure 2 fois par jour, donc à voir en fait ce qui se passerait par la suite, si c'est pas le prix du. Mais voilà, je vous aurais laissé partir et je vous aurais pas suivi. Par contre, c'est moi qui serais resté sur la planète et je vous l'aurais Là, laissé partir. Ces sentiments-là, c'est ce qu'on disait avant. C'est tellement qu'on s'investit, puis on est dedans, on interprète et tout. Comme t'as dit, Steph. Quand tu comprends que, bah, en fait, c'est fini pour ton perso. Donc ouais, t'as ce sentiment de putain, tu merde. Ah ouais, non, mais réellement, hein, t'as un truc qui monte en toi, t'as envie de dire. Putain, mais... Mais en même temps, c'était mathématique. C'était juste mathématique. Ouais, en fait, c'était fini pour vous. Pour moi, pour mon calcul à ce moment-là, c'était fini pour vous. J'aurais pas imaginé que si vous étiez sorti de là, vous auriez repris conscience ou voilà. Pour moi, vous partiez dans un sommeil paradoxal et donc c'était votre sort était réglé. Et qu'il soit réglé là ou ailleurs, de toute manière, enfin, ça servait pas à grand chose que je vous laisse. Enfin, de toute manière, vous aviez une date de péremption, donc DLC. je ne faisais qu'accélérer les choses, mais au final, la finalité était la même, quoi. Ouais, ça doit être cool pour toi, KD, comme tu l'as dit, quand t'écris un personnage prétiré, tu dois imaginer comment on va peut-être le jouer et tout, et puis de ce qu'on en fait, ça doit à chaque fois te dire ah tiens, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas pensé comme ci, comme ça, donc ça doit être rigolo quoi, toi de ton regard de te dire c'est drôle, il a mis ça, il a fait ça, il a fait ça. Ouais, c'est vrai que oui, des fois, pour certains, je peux imaginer plus comment il serait joué. Des fois, non, j'essaie juste parce que j'espère être un personnage intéressant avec un Écrire un mix, concept, avec un mix qui peut créer un truc un peu intéressant à explorer, qui matche bien avec le scénar. Après, ouais, souvent t'es surpris. Genre, t'es toujours surpris par les joueurs, hein, les choix qu'ils font. Oui, Enfin, bah le oui. côté justement, ce que William fait, le côté c'est terminé, je m'en vais, je saoule la porte et tout, jamais, genre, jamais. Donc, oui, moi, je sais pas, j'étais intérieurement sur le cul. Tu vois. Putain. Mais ouais, de toute façon, moi, les trucs qui me restent le plus à chaque fois, c'est les moments un peu bascule, tu vois, de jeu du perso ou de dilemme. Enfin, le moment où Charlie comprend que c'est sa sœur. Enfin, ça, c'est un moment, tu vois, Bien sûr. qui Horrible. reste. Le moment où, en effet, il emmène et puis il la porte, pareil, ouais, enfin, bref, quand les personnages, tu vois, s'expriment un peu, vraiment prennent des choix en lien avec ce qu'ils sont, mais en même temps qui sont impactants sur le scénario, ouais, c'est vachement intéressant. Surtout, c'est ça que tu gardes, en fait. Mais comme Stéphane m'avait appelé fin de journée, hein, poser 2-3 questions parce que je lui ai filé quelques billes sur le fait d'être le commanditaire de la mission, etc. Pour que la discussion au bar, il y ait un peu de billes quand même. C'est pour ça que quand t'as dit ça, moi, c'était pas écrit dans la description du perso, donc j'avais pas vu ça, moi, c'est pour ça. Ouais. Et je lui disais, hein, je sais absolument pas comment ça va se finir. Que des fois, t'as des trucs, c'est très très balisé, tu sais globalement où tu vas arriver. Les chemins vont se balader, mais tu vas arriver à un point. Là, honnêtement, je n'avais absolument aucune idée de où va se passer, quoi. Il y a jamais cette impression tu sais, parce que comme tu dis, on te surprend avec des décisions, et tu montres pas que ça te «déstabilise» entre guillemets, je veux dire, tu montres pas qu'on a cassé le scénario, tu vois, entre gros guillemets, quoi. T'arrives à chaque fois à nous rebondir, à nous proposer, des suites, des conséquences fluides, je trouve et tout, ça c'est sympa aussi. On se rend On pas se rend compte pas que compte, ouais. on se retient pas de dire: «Ah peut-être que là je vais péter un truc». En fait, on joue, on fait et toi tu t'adaptes très vite derrière, ça c'est super cool C'est aussi. sympa ça. Bah, ça, c'est de la progression, parce que j'avais beaucoup plus de mal il y a un moment, mais Ah bah plus tu joues de toute façon, plus oui. mais il y a de la progression. Maintenant, je me laisse moins déstabiliser parce que non, mais de toute façon, je me dis, en gros, je vais forcément perdre le contrôle du truc. Déjà, j'arrive en sachant pertinemment que ça, c'est comme un plan de bataille. Dès que la bataille commence, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Ouais. Bah, ton scénar, c'est un peu ça. Tu t'enclenches le truc, ça roule. Et une fois que les joueurs ils mettent les mains dedans, ils s'impliquent, ils font des choix, ça vole en éclats et tu peux pas. T'as 3 Gugus qui te mettent le Bronx dans le scénar. Mais en même temps, je sais pas, dans ce contexte-là, Mothership, je trouve que ça colle bien et il faut vivre avec ce truc-là. Et surtout ce module, de toute façon, qui est très bac à sable ouvert,
Et donc, il faut qu'il y ait une liberté Ouais. et il faut juste suivre les joueurs. Il faut les C'est ma accompagner façon de dans jeu leur choix. préférée, moi je trouve ça le bac à sable ou comme ça sur un endroit fermé, un petit bac à sable là-dedans, je préfère. J'aime pas les couloirs, ouais, j'aime pas, tu sais, on peut aller que là, pas là. Ça, j'aime pas trop ce truc-là. Ouais. Voilà, c'était le coup le droïde qui est arrivé, porté droïde avec les 2 gardes qui sont arrivés. Ils sont arrivés, donc ça nous a fait normalement, c'était censé être un putain de hameçon, enfin, pour rentrer dans le truc. Et puis, en fait, nous, on les a, chut, allez hop, au revoir. Ouais. Et puis, du coup, plus d'hameçonnage. Et puis, on est laissé à notre libre sort. Et ça, c'était marrant, c'était cool parce que, on voit que c'est pas forcé, en fait. Il y a pas, non, ok, les PNJ, salut, ils partent. Et, C'est plus ton accroche comme Ouais, tu le là, dis, clairement, là, oui, c'est vrai que le truc naturel, c'est tu rentres en suivant le truc, mais ouais, après, c'est. Le truc a pris sa vie, quoi. Le scénario, c'est ça, ça vit tout seul des fois, tu as une il idée a vu qui tout devient seul, quelque il a chose vécu tout seul et voilà. Et à la fin, ça fait un super truc. Hein. Donc en tout cas, ça fait encore des souvenirs, donc c'est chouette. des beaux souvenirs de jeu. Ouais. Très cool. Ça va être très très cool. Après, merci à tous, hein. Merci à toi, Julien, pour la partie, c'était super top. Ah ouais, je Ouais. vais me répéter, mais ouais, super C'était ambiance, super chouette. super jeu, c'est trop bien, trop cool. Mm. Des persos, J'ai hâte. Ouais, merci. Partie 3. Chapitre 3. Éventuellement. Le pauvre. Volume 3. Le pauvre. Volume 3. Ah, c'est cool. Bon, allez, je l'ai coupé. J'ai